Tu as envie de lancer un projet mais tu te sens pas encore prêt, tu penses que tu n'es pas encore assez fort pour le faire, eh ben tu es en train de rater ta vie et je vais t'expliquer pourquoi. Alors moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne on parle d'immobilier bien sûr mais principalement d'achat-revente, d'opérations de marchand de biens et de grosses plus-values. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Alors il y a énormément de choses différentes qui empêchent les gens de se lancer. Les gens ont, selon leur état d'esprit, différents blocages. Dans cette vidéo on va voir un blocage. Tu te compares trop aux autres, ça t'empêche d'avancer. Je vois souvent dans mes formations ou même sur Instagram des gens qui viennent, qui me parlent et qui me disent oui, ils veulent se lancer, ils aiment l'immobilier, ils ont envie de faire des opérations d'achat-revente. Certains se voient même marchands de biens, et je leur souhaite d'ailleurs, mais ils osent pas se lancer parce que j'ai un petit budget, j'ai des amis qui ont un plus gros budget que moi et eux ils y arrivent pas, donc je vois pas pourquoi j'y arriverai. C'est ça le problème, c'est que tu te compares aux autres. Et ça, faut bien le comprendre. Je vais pas faire une longue vidéo, mais je veux bien expliquer ce phénomène. Si tu as un budget de 120 et que tes amis ont un budget de 250, 300, 400, tu es au niveau studio. Eux, ils sont peut-être au niveau maison, même on va dire ils sont au niveau château. Toi, tu es au niveau studio. Eh ben, fais ton petit studio. Te compare pas aux autres. Ils vont se moquer de toi, ceci, cela, on connaît tout ça. Fais ce que tu peux faire avec ce que tu as. Et ne te compare pas aux autres parce que je le sais. Je te le dis, je suis pas arrivé dans l'immobilier hier. Beaucoup de gens qui se lancent dans des gros projets, franchement, des fois ils gagnent très peu d'argent et des fois ils n'en gagnent même pas. Je te jure, j'ai vu des mecs se lancer dans des trucs, s'ils avaient vendu des pistaches, ils auraient gagné plus d'argent au final. Ils ne parlent que de leur réussite et jamais de leur perte. Et il y a beaucoup de gens, et je le dis bien, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'immobilier, qui ont fait de gros projets et qui n'ont pas su suivre. Toi, tu débutes, tu commences, t'es à peine arrivé. T'as un petit niveau, il faut pas se mentir, tu sais, moi, je débute dans certaines choses, je débute sur YouTube, j'ai un petit niveau, je le sais. Toi, t'arrives dans l'immobilier, tu as un petit niveau. T'as un petit niveau, tu te lances dans un petit projet. Un projet à ta mesure, un projet que tu peux réaliser, un projet que tu peux terminer. Ne te compare pas aux autres. Ils vont toujours te dire ceci, cela, lui, il a fait... On a tous fait des grandes choses dans notre vie, hein, mais on a tous raté aussi des choses. Mais on parle souvent de ce qu'on a réussi et peu de ce qu'on a raté. Toi, tu ne connais pas très bien le sujet et tu veux te comparer aux réussites des mecs qui ont 10 ans d'expérience. Ne fais pas ça. Reste dans ta ligne, reste dans ton couloir, comme dit Philippe Simo d'Investir au Pays, un ami à moi. Reste dans ton couloir, concentre-toi sur ce que tu fais toi et ne regarde pas les autres. Je vous le promets, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas, qui ne se lancent pas parce qu'ils se comparent aux autres. Donc c'était une petite vidéo. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Dites-moi même si vous ne l'êtes pas, si vous pensez qu'il faut se comparer. Moi, je pense vraiment que si tu débutes, ne te compare pas aux autres et fais avec ce que tu as pour débuter. À bientôt dans la prochaine vidéo.